Bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part, non par le hasard de l'algorithme, mais par un rendez-vous divin. Si vous êtes ici, ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation. Une invitation du Créateur de l'univers à vous approcher, à venir puiser dans une source qui ne tarit jamais. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement écouter une vidéo, nous allons entrer ensemble dans le sanctuaire de sa présence, guidés par l'un des plus puissants chants de triomphe de toute l'Écriture, le psaume 27. Le thème central, la promesse qui va infuser chaque mot, chaque prière, chaque silence, est une déclaration de guerre contre le géant de l'abandon. Notre cri de ralliement est la supplique du psalmiste et le désir de notre cœur. Ne m'abandonne pas. Je sais que ce mot « abandon » résonne peut-être douloureusement en vous. C'est une blessure profonde, souvent invisible, qui peut dicter nos peurs, nos décisions et nos relations. Mais je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce voyage avec moi jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, la forteresse de l'abandon qui assiège votre âme commencera à s'effriter. La lumière de la présence de Dieu commencera à percer les ténèbres du rejet. La certitude qu'il est sur votre lumière, votre salut et la forteresse de votre vie ne sera plus une simple phrase lue, mais une réalité vécue. Ce moment est une porte vers une liberté et une sécurité que seul le Dieu qui ne nous abandonne jamais peut offrir. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Coupez les notifications. Prenez une profonde inspiration et, comme un acte de foi, comme un engagement de votre part dans ce rendez-vous sacré, écrivez dans les commentaires « Amen, consent sang ». Oui, écrivez-le « Amen, je suis prête ». Que notre voyage commence. Oh, comme je comprends cette douleur. Je veux que vous sachiez que je ne vous parle pas depuis une tour d'ivoire, mais depuis la vallée où la vie nous éprouve tous. L'abandon n'est pas une simple idée, c'est un poison qui s'infiltre lentement. C'est le nœud dans votre estomac le matin, cette anxiété diffuse qui vous murmure que quelque chose de terrible va arriver, que vous allez encore être laissé pour compte. C'est le silence assourdissant après un message envoyé, une main tendue qui n'a pas été saisie. C'est le visage d'un parent qui se détourne, la promesse d'un ami qui s'évapore, le vœu d'un conjoint qui se brise en 1000 morceaux. La peur de l'abandon est peut-être la peur la plus primale de l'être humain, car nous avons été créés pour la connexion, pour la communion. D'où vient cette peur en vous? Peut-être prend-elle racine dans le jardin de votre enfance? Peut-être était-ce l'absence d'un père ou la distance émotionnelle d'une mère qui vous a appris très tôt que l'amour est conditionnel et que la sécurité est fragile. Vous avez peut-être grandi en vous sentant comme un invité dans votre propre maison, toujours en train de marcher sur des œufs pour ne pas déranger, pour mériter une miette d'affection. Ces expériences ont écrit un script dans votre subconscient, un script familial. Toxique qui dit « tôt ou tard, tout le monde part ». Ne fais confiance à personne. Ne t'attache pas trop. Et aujourd'hui, adulte, vous revivez ce script en boucle. Vous sabotez des relations saines par peur d'être quitté le premier. Vous vous isolez pour ne pas donner aux autres le pouvoir de vous blesser. Vous portez un masque de force et d'indépendance, alors qu'à l'intérieur, le petit enfant en vous crie de peur dans le noir. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Cette question n'est pas un reproche, c'est une reconnaissance tendre de la douleur intérieure.
Peut-être que votre sentiment d'abandon est plus récent. Il vient du monde professionnel, où après des années de loyauté et de travail acharné, on vous a remplacé par un chiffre sur une feuille hors de calcul. Vous avez été mis de côté, jugé obsolète, et avec votre emploi, c'est votre sentiment de valeur qui s'est envolé. Ou peut-être vient-il de l'Église, le lieu même où vous espériez trouver un refuge. Vous avez été blessé, jugé, mal compris, et le silence de ceux qui auraient dû vous entourer a été plus assourdissant que n'importe quelle critique. Vous vous sentez comme un orphelin spirituel, errant sans famille. Et puis, il y a le champ de bataille moderne des réseaux sociaux. Vous faites défiler des images de bonheur parfait, de familles unies, de couples amoureux, de réussites éclatantes. Et chaque image est un coup de poignard qui vous rappelle ce que vous n'avez pas. La comparaison devient le voleur de votre joie, et le sentiment d'être à l'écart, abandonné par la vie elle-même, devient écrasant. Vous postez une photo, espérant des likes. Comme on espère une bouffée d'air, mais même cela ne remplit pas le vide. C'est une faim qui ne peut être rassasiée par l'approbation humaine. C'est une soif d'appartenance que le monde digital ne peut étancher. Je pense à une femme, appelons-la Léa. Léa a grandi avec un père qui lui répétait sans cesse qu'elle n'était pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez douée. Il l'a abandonnée émotionnellement bien avant de quitter physiquement le foyer. Adulte, Léa est devenue une perfectionniste acharnée. Dans son travail, dans ses amitiés, elle se surmène pour prouver sa valeur, pour s'assurer que personne ne l'abandonnera jamais plus. Mais elle vit dans une anxiété constante. La moindre critique la dévaste. Le moindre silence d'un ami est interprété comme un rejet. Elle est épuisée, fatiguée de porter ce fardeau. Jésus murmure à son cœur et au vôtre les mots de Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos qu'il offre n'est pas l'absence de problèmes, mais l'absence de la peur d'être seul face à eux. Le plus terrible des abandons, c'est lorsque nous avons l'impression que Dieu lui-même nous a abandonnés. Dans une saison de maladie, de deuil, de chômage, de prières qui semblent sans réponse. Le ciel paraît de plomb. Le silence de Dieu est une torture. On se demande, où es-tu? M'as-tu oublié? Ne vois-tu pas ma souffrance? C'est le cri de Job, le cri de David dans les psaumes, le cri même de Jésus sur la croix. C'est une douleur légitime et profonde. Mais c'est précisément dans ce lieu de désolation que la promesse du psaume 27 vient nous secourir. David, qui a écrit ces mots, connaissait l'abandon. Traqué par Saül, trahi par son propre fils Absalom, il a passé des années à se cacher dans des grottes, abandonné par beaucoup. Pourtant, au cœur de cette obscurité, il a appris à calmer son âme, à trouver une paix surnaturelle, comme il le décrira plus tard dans le psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez ceci. Votre sentiment d'abandon est réel. Votre douleur est valide. Mais ce n'est pas la vérité ultime sur votre identité, ni sur votre destinée. C'est un mensonge que l'ennemi utilise pour vous paralyser et vous isoler. Dieu voit chaque larme. Il connaît chaque blessure. Il n'a pas détourné son regard. Il ne s'est pas bouché les oreilles. Au contraire, il se penche vers vous en ce moment même, prêt à vous envelopper de sa présence et à vous révéler la vérité immuable qui ancre le psaume 27. Même si le monde entier vous laissait tomber, lui ne vous abandonnera jamais. Pour démanteler la forteresse de l'abandon,
Nous devons la confronter non pas avec des pensées positives, mais avec une théologie robuste, une vérité plus profonde que nos sentiments. Et le psaume 27 est un arsenal divin pour cette bataille. Plongeons ensemble dans sa richesse. David commence par une déclaration qui n'est pas un souhait, mais une affirmation de son identité en Dieu. Verset 1. L'Éternel est de ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Analysons ces trois piliers. Premièrement, l'Éternel est ma lumière. Le mot hébreu ici est or. Ce n'est pas juste la lumière d'une lampe qui éclaire un chemin. C'est la lumière primordiale, la lumière de la Genèse que Dieu a appelée à l'existence. C'est la lumière de la vérité qui expose les mensonges. Lorsque vous vous sentez abandonné, vous êtes dans les ténèbres. Les ténèbres de la confusion. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Les ténèbres du mensonge. Je ne vaux rien, personne ne m'aime. Et les ténèbres de la peur. Je vais finir seul. Proclamer que Dieu est votre or, c'est allumer un projecteur divin dans votre âme. C'est dire, Seigneur, révèle-moi la vérité sur qui tu es et sur qui je suis en toi. Montre-moi les mensonges que j'ai crus sur l'abandon. C'est une prière pour la clarté divine au milieu du brouillard émotionnel. Dans le monde du burn-out et de l'anxiété constante, où nous sommes bombardés d'informations contradictoires, avoir Dieu comme notre or signifie avoir un point de référence absolu, une source de vérité qui ne change pas. Deuxièmement, mon salut. Le mot hébreu est Yeshua, qui est la racine même du nom de Jésus, Yeshua. Ce n'est pas seulement un sauvetage d'une situation difficile. Yeshua englobe la guérison, la plénitude, la délivrance, la prospérité et la victoire. Lorsque vous vous sentez abandonné, vous vous sentez brisé, incomplet. Le rejet laisse des fractures dans l'âme. Déclarer que Dieu est votre Yeshua, c'est affirmer qu'il est celui qui rassemble les morceaux de votre cœur brisé et les guérit. C'est croire qu'il peut prendre les cicatrices de l'abandon et les transformer en témoignages de sa fidélité. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, oublié en prison, il était l'incarnation de l'abandon. Mais Dieu était sa Yeshua. Il l'a non seulement sorti de prison, mais il l'a élevé à une position de pouvoir pour sauver des nations. Dieu n'a pas effacé son passé douloureux, il l'a racheté et utilisé pour un but plus grand. Votre abandon n'est pas la fin de votre histoire. C'est peut-être le début d'une histoire de rédemption que seul votre Yeshua peut écrire. Troisièmement, le soutien de ma vie. Le mot hébreu est maoz. Il se traduit souvent par forteresse, rempart ou lieu de refuge. Un maoz est une place forte, imprenable, un abri sûr au milieu de la bataille. L'abandon vous fait sentir exposé, vulnérable, sans défense. Proclamer que Dieu est votre maoz, c'est visualiser que vous vous réfugiez en lui. Les opinions des autres, les rejets, les trahisons peuvent faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de ce maoz, vous êtes en sécurité. C'est le secret de la résilience spirituelle. L'ennemi peut lancer ses flèches enflammées de doute et de peur, mais elles ne peuvent atteindre le cœur qui demeure dans le maoz divin. Regardez le roi Ézéchias. L'armée assyrienne, la plus puissante du monde à l'époque, entoure Jérusalem. Leur général, Sanchérib, envoie une lettre de menace, se moquant d'Ézéchias et de son Dieu. C'était une tentative de l'isoler, de lui faire sentir qu'il était abandonné et sans espoir. Qu'a fait Ézéchias?
Il a pris la lettre, est monté au temple et l'a déployée devant l'Éternel. Ésaïe 37, 14. Il a amené la menace dans son Maoz. Et nous connaissons la suite. Dieu a combattu pour lui et a délivré Jérusalem de manière miraculeuse. Votre routine spirituelle du matin peut devenir ce moment où vous déployez les lettres. De vos peurs, de vos anxiétés, de vos sentiments d'abandon devant le Seigneur, dans la sécurité de votre Maoz. Ensuite, David révèle le désir le plus profond de son cœur, qui est la clé pour vivre cette réalité. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le mot « habiter » ici est Shakan, qui est lié à la Shekinah, la gloire de la présence manifestée de Dieu. David ne parle pas de vivre dans un bâtiment physique. Il parle d'un état d'intimité continuelle, d'une communion ininterrompue avec Dieu. C'est l'antidote ultime à l'abandon. Quand vous cultivez la conscience de sa présence, vous ne pouvez plus vous sentir fondamentalement seul. La peur de l'abandon, le FOMO, Fear of Missing Out, que les réseaux sociaux exacerbent, est une soif déformée de cette habitation. Nous cherchons dans la connexion digitale ce qui ne peut être trouvé que dans la communion divine. Le désir de David n'est pas pour les bénédictions de Dieu, mais pour le Dieu des bénédictions. Ce changement de focus est révolutionnaire. Et nous arrivons au cœur de notre sujet, le verset 10. C'est peut-être l'une des promesses les plus tendres de toute la Bible. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. David utilise l'exemple le plus extrême, le plus contre nature de l'abandon, celui d'un père et d'une mère, pour souligner la fiabilité absolue de Dieu. Le lien parental, le plus fort des liens humains. Si même celui-là peut se briser, dit David, le lien de Dieu avec moi est incassable. Le mot « recueillera » en hébreu signifie « rassembler », « prendre en soi », « accueillir ». C'est l'image d'un parent qui trouve son enfant perdu et le serre dans ses bras. Pour tous ceux dont le cœur a été brisé par un abandon parental, ce verset est un baume divin. Dieu ne vient pas simplement combler un vide. Il vient redéfinir la paternité et la maternité pour vous. Il devient le Père parfait que vous n'avez jamais eu, la mère aimante dont vous avez toujours rêvé. Il guérit la blessure de l'orphelin à sa racine. Pensez à Moïse. Placé dans un panier sur le Nil, il a été littéralement abandonné par ses parents pour survivre. Mais Dieu l'a recueilli par la main de la fille de Pharaon. Plus tard, à la mer Rouge, avec l'armée égyptienne derrière lui et les eaux infranchissables devant, il a dû se sentir à nouveau abandonné, pris au piège. Mais le Dieu qui l'avait recueilli enfant était là pour fendre les eaux. Dieu ne vous sauve pas une fois pour vous laisser ensuite vous débrouiller seul. Sa fidélité est constante. Fidélité est constante. Enfin, le psaume se termine par un appel à la patience et à la foi active. Versets 13 et 14. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La bonté. Ici est le fameux mot hébreu « chesed » qui signifie l'amour fidèle, la grâce, la miséricorde de l'alliance de Dieu. David dit « Ma seule certitude au milieu de ce chaos, c'est que je verrai la manifestation de l'amour fidèle de Dieu, non pas seulement au ciel, mais ici et maintenant. » C'est une foi tenace. Et l'instruction est double, espère.
et fortifie-toi. L'espérance n'est pas passive. Elle nous pousse à affermir notre cœur, à nous nourrir de la parole, à nous entourer de frères et sœurs en Christ, à choisir activement de faire confiance, même lorsque nos sentiments nous crient le contraire. C'est la discipline de la foi. C'est ce que nous faisons en ce moment même. Nous nous fortifions et nous affermissons notre cœur en nous plongeant dans sa vérité. C'est la stratégie divine contre le désespoir né de l'abandon. Maintenant, le moment est venu de passer de l'écoute à la rencontre, de la théologie à l'intimité. Nous avons préparé notre esprit, il est temps de préparer notre cœur à recevoir et à parler à notre Père. Avant d'entrer dans ce temps de prière profonde, nous devons faire 3 choses pour déblayer le chemin. Premièrement, nous devons nous repentir. Pas par culpabilité, mais par désir d'honnêteté. Reconnaissons devant Dieu les fois où, par peur d'être abandonnés, nous avons nous-mêmes abandonné les autres. Les fois où nous avons cherché notre sécurité dans des idoles, le travail, l'argent, les relations, l'approbation, plutôt qu'en lui. Les fois où nous avons laissé l'amertume du rejet empoisonner notre cœur. Confessons-lui notre incrédulité et notre tendance à écouter la voix de la peur plus que la sienne. Comme le dit 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, nous devons pardonner. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais elle est non négociable pour notre liberté. L'abandon laisse des blessures qui ne guérissent que par le baume du pardon. En ce moment, laissez le Saint-Esprit vous montrer les visages de ceux qui vous ont abandonné, trahi, rejeté. Votre père, votre mère, un ex-conjoint, un ami, un leader. Prenez la décision, par un acte de votre volonté, de les relâcher. Vous ne dites pas que ce qu'ils ont fait était bien. Vous ne le faites même pas pour eux. Vous le faites pour vous, pour couper les chaînes qui vous lient à ce passé douloureux. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 15, notre capacité à recevoir le pardon est liée à notre volonté de pardonner. Dites simplement à voix haute, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne de m'avoir abandonné. Je te remets ma douleur et je les libère de ma dette. » Enfin, nous devons nous abandonner nous-mêmes entre ses mains. C'est l'acte de confiance ultime. C'est dire, « Seigneur, je cesse de lutter. Je cesse d'essayer de tout contrôler pour me protéger. Je dépose mes peurs, mes angoisses, mon avenir, mon cœur entre tes mains. Je m'abandonne à ton amour parfait qui bannit la peur. » La prière fervente du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques 5, verset 16. En préparant ainsi notre cœur, nous nous positionnons pour une prière puissante et transformatrice. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et entrons ensemble dans le lieu très saint. Ô Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus. En cet instant, nous choisissons de faire taire toutes les autres voix pour n'écouter que la tienne. Nous entrons dans ta présence avec adoration. Nous te louons, toi qui es notre lumière, notre or. Tu es la vérité qui dissipe les ténèbres de nos mensonges intérieurs. Tu es la clarté dans notre confusion, l'aube après nos longues nuits de pleurs. Tu es la source de toute sagesse et de toute révélation. Nous bénissons ton nom, ô lumière du monde. Nous t'adorons, toi qui es notre salut, notre Yeshua. Tu es le libérateur de nos âmes captives. Tu es le guérisseur de nos cœurs brisés par l'abandon et le rejet.
Tu es la plénitude qui comble chaque vide en nous. Tu es notre victoire sur le péché, la mort et toutes les œuvres de l'ennemi. Nous exaltons ton nom, ô puissant Sauveur. Nous te magnifions, toi qui es la forteresse de notre vie, notre Maôz. Tu es notre refuge au temps de la détresse, notre abri sûr au milieu de la tempête. Tu es le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons nos vies. En toi, nous sommes en sécurité, protégés, gardés. Aucune peur ne peut subsister dans la citadelle de ta présence. Nous célébrons ton nom, ô notre rempart et notre protecteur. Père, nous t'aimons, nous t'honorons. Tu es digne de toute notre louange. Père de miséricorde, nous venons maintenant avec un cœur honnête pour confesser nos fautes. Nous déposons à tes pieds le fardeau lourd et douloureux de l'abandon que nous portons. Je confesse la blessure laissée par mon père, par ma mère, par ceux qui auraient dû me protéger et m'aimer inconditionnellement. Je te remets la douleur de la trahison de cet ami, de ce conjoint, de ce frère ou de cette sœur en Christ. Je confesse l'amertume, le ressentiment et la colère que j'ai laissé grandir dans mon cœur comme des racines vénéneuses. Pardonne-moi, Seigneur. Je confesse ma peur de faire confiance, mon autosuffisance, mes murs que j'ai construits pour me protéger mais qui m'ont isolé de toi et des autres. Pardonne-moi de m'être appuyé sur ma propre intelligence et d'avoir cherché ma valeur dans l'approbation des hommes. Je confesse les fois où, par peur, j'ai moi-même abandonné les autres, où je n'ai pas été un ami fidèle, un parent présent, un frère aimant. Purifie mon cœur, ô Dieu. Je dépose tout cela à la croix. Je reçois ton pardon qui me lave plus blanc que neige. Je me saisis de ta grâce qui est nouvelle chaque matin. Merci, Père, pour ta compassion infinie. Et maintenant, Père, armé de ta parole, nous ne nous contentons plus de subir, nous proclamons la vérité. Je déclare sur ma vie, sur mon âme, sur mon esprit, la vérité du psaume 27. Je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Je déclare que l'Éternel était le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je déclare que la seule chose que je désire, c'est d'habiter dans ta présence tous les jours de ma vie. Je te demande la grâce de te contempler et de t'admirer. Car au jour du malheur, tu me protégeras dans ton tabernacle, tu me cacheras sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je déclare que mon cœur est rempli de louanges et d'actions de grâce. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et voici la promesse sur laquelle je m'appuie. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi, Éternel, tu me recueilleras. Je le crois, je le reçois, je le vis. Je suis sûr de voir ta bonté, ton chesed, sur la terre des vivants. J'espère en l'Éternel. Mon âme, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. J'espère en l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons maintenant pour le combat spirituel. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, verset 16, pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je brise l'emprise de l'esprit d'orphelin et de l'esprit de rejet sur ma vie.
J'annule toute parole de malédiction, de jugement ou d'abandon qui a été prononcée sur moi dans le passé. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon Ésaïe 54, verset 17. Je renverse les forteresses de pensée qui se sont érigées dans mon esprit. La forteresse de l'insécurité, de l'auto-apitoiement, de la méfiance, de la solitude. Conformément à 2 Corinthiens 10, verset 5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renonce à tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec la peur ou l'amertume. Je divorce d'avec le mensonge qui dit que je finirai seul. Je me marie à la vérité qui dit que Dieu est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le sang de Jésus est ma protection. Le nom de Jésus est ma tour forte. L'Esprit de Dieu est mon consolateur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir et à remplir chaque espace qui a été nettoyé, chaque vide qui a été exposé. Viens, Esprit consolateur. Là où il y avait la peur de l'abandon, sème la certitude de l'adoption. Là où il y avait la douleur du rejet, déverse le baume de l'acceptation inconditionnelle du Père. Là où il y avait l'anxiété, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait la confusion, apporte la clarté de ta lumière. Restaure mon âme, ô Saint-Esprit. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut. Remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde, afin que je puisse à mon tour aimer et servir les autres, non plus à partir d'un lieu de manque, mais à partir de l'abondance de ta présence en moi. Rétablis les fondations de ma vie sur le rocher des âges, Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour un court instant, silence. Ne dites plus rien. Ne demandez plus rien. Soyez simplement là, en sa présence. Inspirez profondément, comme si vous respiriez sa paix. Expirez lentement, comme si vous relâchiez les derniers vestiges de votre anxiété. Restez immobile et écoutez. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentif à l'inclination de votre cœur, à une pensée de paix, à une image de réconfort, à un verset qui remonte à votre esprit. Qu'est-ce que le Père murmure à votre cœur en ce moment? Qu'est-ce que le bon berger dit à sa brebis bien-aimée? N'ayez pas peur du silence. C'est souvent là qu'il parle le plus fort. Dieu parle à ton cœur. Accueille sa parole pour toi. Et maintenant, reçois cette parole prophétique, cette bénédiction que je relâche sur ta vie au nom de Jésus. Je ne parle plus de moi, je parle à toi. Je déclare sur ta vie spirituelle que le temps de la sécheresse et du silence est terminé. Tu commences à entendre la voix du bon berger avec une clarté nouvelle, car ses brebis connaissent. Sa voix, selon Jean 10, verset 27. La joie de ton salut est restaurée. Sur ta santé, je déclare que la maladie de l'âme causée par le rejet et l'abandon n'a plus de pouvoir sur ton corps. Je proclame la guérison divine sur toi, car par les meurtrissures le pire de Jésus, tu as été guéri, comme le dit Ésaïe 53, verset 5. Que la force et la vitalité divine inondent ton être tout entier. Sur tes finances, je déclare que l'esprit de manque qui accompagne souvent l'esprit d'orphelin est brisé. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, selon Deutéronome 28, versets 12 et 13. Sur ta famille et tes relations, je déclare que les cycles d'abandon sont brisés dans ta lignée. Tes fils et tes filles
seront tous disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils, selon Ésaïe 54, verset 13. Dieu restaure les relations brisées et t'entoure d'une famille spirituelle aimante et sûre. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que la peur du rejet ne te paralysera plus. Tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques, comme le dit Éphésiens 2, verset 10. Tu vas marcher avec audace et confiance dans l'appel de Dieu pour ta vie. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais, proclame le psaume 121, verset 8. Tu es scellé et protégé par le sang de l'agneau. Et enfin, sur ta joie et ta paix intérieure, je déclare que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, verset 13. Que la paix de Dieu qui surpasse tout soit ton gardien. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reprenez une profonde inspiration. Sentez le poids qui a été levé de vos épaules. La présence de Dieu est encore tangible, douce et puissante. N'oubliez jamais la vérité qui a été scellée dans votre esprit aujourd'hui. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes adopté, chéri, protégé et profondément aimé par le Roi de l'univers. Le psaume 27 n'est pas seulement un poème ancien, c'est devenu votre hymne, votre déclaration de foi, votre ancre dans la tempête. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience n'être qu'un moment isolé. Faites de cette prière votre prière du matin pendant les 7 prochains jours. Revenez à cette vidéo chaque matin et laissez ces vérités s'enfoncer de plus en plus profondément dans le sol de votre cœur. Vous verrez la transformation s'opérer. Avant de partir, j'aimerais vous demander 3 choses. Premièrement, pour sceller ce que vous avez reçu, écrivez dans les commentaires la phrase ou le verset du psaume 27 qui a le plus résonné en vous aujourd'hui. Cela fortifiera votre propre foi et encouragera ceux qui liront votre commentaire. Deuxièmement, si cette prière vous a béni, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo. Vous ne savez pas qui, dans votre entourage, se bat en silence contre le même géant de l'abandon et a désespérément besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous divins. Nous sommes une communauté qui chemine ensemble vers le cœur du Père. Je peux vous inviter également à consulter notre playlist de prières puissantes pour continuer à fortifier votre vie spirituelle. Allez dans la paix et la certitude inébranlable de sa présence. Vous êtes aimé. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Soyez bénis.